Lorsqu'on a concerté les habitants sur le devenir de leur quartier, à l'époque, on avait eu la réponse de 1500 habitants du quartier. Ils nous ont dit la première chose à faire, c'est de rénover le commerce. Moi, il m'a semblé, en tant qu'acteur public, office public, qu'il était très important qu'on soit au rendez-vous en fait, de la municipalité. Et donc, on a commencé par la réhabilitation de ce centre commercial, qui n'est évidemment pas notre vocation première, puisque nous, on fait du logement social d'abord, mais qui montre notre capacité à travailler en partenariat avec les élus locaux. Avec la ville, nous avions fait d'abord de longues études urbaines pour savoir quel était le sens du projet urbain à faire pour renouveler le quartier. L'idée est apparue de changer l'orientation du centre commercial, de renverser en fait, les devantures des magasins sur l'extérieur. Nous avons réalisé 3,2 millions de 100 000 euros de travaux qui ont été financés largement par la région pour 1,4 million d'euros et 150 000 euros par l'ANRU. Les recommandations que nous avons apportées à Hauts-de-Seine Habitat pour la restructuration du centre commercial, d'un point de vue architectural, c'était des questions urbaines, c'est-à-dire d'arriver à redonner une lisibilité au centre commercial, qui est un bâtiment très très bas, lui redonner de la hauteur, donc une lisibilité de bâtiments publics dans le quartier, redonner un caractère accueillant à l'édifice, donc d'où le système de pergola qu'on a mis en place, et puis régler à cette occasion-là toute une série de petits sujets techniques pour que tout ce qui a été ajouté sur la vie du bâtiment disparaisse à l'occasion des travaux. Le projet est pensé également par rapport à la rénovation complète des espaces publics, de façon à ce que les sols urbains qui sont complètement impeccables, avec les nouveaux stationnements, etc., arrivent jusqu'à une façade complètement structurée et qu'on ait une place avec les bâtiments qui bordent la place. Les principales contraintes de cette opération, ce sont des contraintes de chantier, c'est-à-dire arriver à maintenir fonctionnel l'ensemble des commerces pendant la durée de l'opération, en faisant des travaux avec le moins possible de nuisances et en les déplaçant les uns après les autres au fur et à mesure qu'on déplaçait les zones de chantier. Pour ce qui est des habitants, la direction de proximité a participé à divers ateliers citoyens qui portaient sur le centre commercial et sa restructuration, notamment sur le maintien de l'activité durant la phase de travaux et ensuite sur l'attractivité du centre commercial à travers notamment de nouvelles offres et une visibilité depuis l'espace extérieur. Alors l'objectif de s'implanter à Nanterre, ça a toujours été de pouvoir s'implanter en fait en cœur de ville, sur une zone ultra dense, de pouvoir aussi être présent à proximité du quartier de la Défense et être un acteur majeur du quartier. Il y avait aujourd'hui un manque d'alimentaire sur le quartier de Nanterre-Fontenelle et on souhaitait justement présenter notre offre. Je tenais à remercier Hauts-de-Seine Habitat pour son accompagnement tout au long de ces derniers mois, ainsi que la commune qui nous a facilité toutes les démarches administratives et nous a permis de nous implanter en cœur de ville sur une surface de 1200 m² surface de vente. Écoutez, c'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Donc beaucoup de locataires du quartier sont ravis que ça soit ouvert. Beaucoup de gens ne sont pas véhiculés. Donc oui, il était très attendu, ça c'est une certitude. Au niveau du centre commercial avec ce magasin qui vient d'ouvrir Aldi, je trouve que c'est vraiment super pour une population où c'est pas hors de prix comme dans les grandes surfaces. Avec la boulangerie aussi à côté, je trouve que vraiment pour cette population qui habite ici à Nanterre, c'est quelque chose de génial, c'est super. On s'y trouve vraiment bien maintenant.